suis un banlieusard qui a fait une L3 dans une filière sélective, qui a sa licence avec mention et qui là fait métier du politique et qui a pour objectif justement de changer les choses. La première fois que j'ai commencé à réfléchir à aller en classe préparatoire littéraire, la première chose qu'on m'a dit c'est un truc de riche, c'est pas forcément notre milieu et puis de toute façon c'est pas vraiment ce que les profs nous encourageaient à faire. On nous disait toujours oui vous pouvez faire bac pro chaudronnerie, ça c'est bien, ou bac pro je ne sais quoi. Et donc quand j'y suis rentré, je me suis rendu compte très vite qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes de mon milieu. C'est-à-dire des banlieusards ou des personnes qui connaissaient des difficultés annexes, par exemple économiques ou sociales aussi. Je me souviens de la rentrée où directement on a dû aller dans un cinéma au quartier latin et c'était pas les mêmes prix que pour moi. Moi j'allais au MK2 de bibliothèque parce qu'à cette époque c'était à 5 €, on n'y allait pas tous les jours. Et là c'était genre 7,80 €, il y avait des sorties, il y avait des livres à 30 €. Au bout d'un moment, on a un peu honte aussi de demander à nos parents de toujours nous payer les choses à notre place. Moi j'étais boursier, donc j'avais aussi une bourse à côté. Et même avec la bourse, j'avais du mal en fait à tout acheter. Il y a des livres, j'avais fait l'impasse, clairement. Je regardais sur internet des résumés, j'essayais de voir un peu les théories, qu'est-ce que ça proposait. On est quand même dans certaines difficultés, et surtout sur le plan financier. Moi par exemple, j'étais celui qui ramenait sa nourriture. Je venais, je prenais mes petits sandwichs à midi et je mangeais mes sandwichs. Et eux, je voyais qu'ils pouvaient parfois se prendre un Burger King juste à côté et tout. Puis il y avait aussi un côté fantasmé de ma vie, entre guillemets, ou dans le sens où les profs avaient une image de là d'où je venais qui était totalement différente de ce que j'avais vécu. Moi, j'ai eu une enfance et une adolescence heureuse et épanouie, dans un milieu certes populaire avec beaucoup de difficultés autour de moi, mais finalement j'ai vécu une vie très agréable. Et eux, dans leur tête, j'étais dans des tours de 10 étages, à voir la délinquance partout en bas de chez moi. À certains moments, j'avais ce sentiment-là, avec certains professeurs surtout. Et ma prépa était considérée comme une prépa de banlieue, entre guillemets, parce qu'elle était à Paris 12, près du périph'. Ça donne une idée déjà de la conception qu'on a en prépa de la banlieue. Et ça, c'est vraiment un truc où on se rend compte que les prépas n'ont pas forcément été pensés pour un milieu autre que le milieu parisien aisé. T'as tendance à prendre ça pour de la condescendance au début parce que tu pars avec tes petits a priori. Ah oui, mais moi, il me voit comme un banlieusard, un mec de machin, Vitry, avec toutes les réputations qui peuvent tourner autour. Il n'y a pas non plus un mépris de classe qui est visible parce que généralement, il y a plus de l'empathie. Il y avait aussi un assez grand décalage à la fois entre les personnes avec qui j'étudiais en classe préparatoire, mais aussi avec les personnes avec qui j'avais toujours vécu, parce que finalement, on ne fait pas les mêmes études, on ne va pas dans les mêmes endroits. Comme je disais, certains ont fait des bacs pro, donc étaient déjà presque dans la vie professionnelle. Il y en avait d'autres qui étaient encore dans les études, mais dans des universités, donc avec un emploi du temps plus libre. Par moments, j'avais vraiment l'impression finalement d'abandonner un peu mon milieu et mes amis. Ça, c'était vraiment une période très difficile. Enfin, moi, je me disais clairement, mec, est-ce que t'es pas en train finalement d'oublier d'où tu viens? Donc ça, c'était des questions aussi nouvelles qui m'ont fait aussi me poser des questions sur ma propre identité, puisque moi, j'étais habitué justement à côtoyer des personnes de mon milieu, ce qui n'était pas le cas en classe préparatoire, où c'était généralement des Parisiens ou des provinciaux. Mais sur le plan amical, sur le plan social, j'ai beaucoup appris puisque je me suis rendu compte finalement que toutes ces histoires de milieu, ça n'avait aucun sens. Moi, je suis un mec de banlieue, je suis fier d'être de banlieue, je suis fier d'être vitriot, d'être campinois, d'être rhonéen. Je suis fier d'avoir vécu dans le 94, dans le 9-3, et j'oublierai jamais de là d'où je viens. Au final, je vais voir mes amis de Vitry le week-end quand j'ai le temps, et ils sont pas là en train de se dire « Oh là là, c'est plus Noam ». Qu'est-ce qui lui est arrivé, mais je suis aussi super fier de pouvoir citer des artistes du XVIIIe siècle que personne connaît, pouvoir dire aussi je suis un banlieusard qui a fait une classe prépa, je suis un banlieusard qui a fait une L3 dans une filière sélective, qui a sa licence avec mention et qui là fait métier du politique et qui a pour objectif justement de changer les choses.